Vous étouffez précisément ce que vous désirez le plus, non pas par manque d'effort, non pas parce que vous ne tentez pas suffisamment, mais parce que votre tentative elle-même est le problème. La société vous a appris à retenir, à contrôler, à saisir avec force ce que vous voulez. Et plus vous serrez, plus cela vous échappe entre les doigts comme du sable. Osho disait une chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Plus vous essayez de posséder la vie, plus elle vous échappe, plus vous vous videz, plus l'existence vous remplit. Ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est la mécanique brutale de la façon dont la réalité fonctionne. Il existe un paradoxe dans l'existence qui détruit la logique de tout ce que vous avez appris. Un peu comme l'absurde chez Camus. L'amour que vous agrippez meurt dans vos mains. L'argent que vous accumulez avec peur n'est jamais suffisant. Le contrôle que vous exercez sur votre vie vous laisse plus anxieux et non plus en sécurité. Pourquoi? Parce que vous opérez à partir de l'ego. Et l'ego fonctionne selon la logique de la rareté. L'ego dit « prends avant qu'il n'y en ait plus ». Retiens avant que cela ne s'échappe, contrôle avant de perdre. Mais l'existence ne fonctionne pas ainsi. L'existence opère selon la logique de l'abondance. Et l'abondance ne coule pas dans des mains fermées. Elle coule dans des mains ouvertes. Osho était brutal sur cette vérité. L'homme qui possède ne possède rien, parce qu'au moment où vous essayez de posséder quelque chose, vous le transformez en une chose morte. La possessivité est un poison. Allons plus en profondeur. Quand vous saisissez une relation avec la peur de perdre, que se passe-t-il? L'autre personne sent la prison. L'amour se transforme en étouffement. La liberté meurt. Et ce qui était vivant devient un fardeau. Quand vous accumulez de l'argent avec la peur de ne pas en avoir assez, que se passe-t-il? Vous ne vous détendez jamais. Vous n'en profitez jamais. Vous ne ressentez jamais une abondance réelle. Parce que l'abondance n'est pas une question de combien vous avez, c'est une question de combien vous faites confiance. Quand vous contrôlez chaque détail de votre vie avec rigidité, que se passe-t-il? Vous devenez tendu, fermé, rigide. Et la vie, qui est flux, mouvement, surprise, ne peut pas vous atteindre. Un peu comme la nausée sartrienne face à l'existence trop contrôlée. Osho disait ceci: l'attachement est la racine de toute misère. Rien d'autre ne peut être aussi venimeux que l'attachement, que la possessivité. Cela signifie-t-il que vous devez tout abandonner? Vous enfuir dans une montagne? Non, c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils confondent le détachement avec l'indifférence. Ils confondent lâcher prise avec abandonner. Osho était clair: restez dans le monde, agissez dans le monde, faites ce qui est nécessaire et restez pourtant transcendantal, distant, détaché. Une fleur de lotus sur le lac. La fleur de lotus pousse dans la boue, mais l'eau ne la mouille pas. Elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. C'est le secret. Maintenant, la partie qui va faire mal. L'ego n'est pas quelque chose de réel que vous pouvez détruire. Osho le répétait constamment. L'ego ne peut pas être sacrifié, parce que l'ego n'existe pas. L'ego est juste une idée. Il n'a pas de substance. Alors, pourquoi souffrez-vous tant à cause de lui? Parce que vous y croyez. Vous nourrissez cette idée avec chaque pensée de moi, ma réussite, mon échec, mon avenir. Et plus vous nourrissez l'ego, plus il vous emprisonne dans la logique de la rareté. L'ego compare, toujours. Ai-je plus ou moins que cette personne? Suis-je meilleur ou pire? Ai-je assez ou ai-je besoin de plus? Cette comparaison constante est épuisement. C'est prison, c'est misère. Osho enseignait: l'ego est accumulation. Le soi est un cadeau de l'existence pour vous. L'ego est comparatif, toujours en comparaison avec les autres. Le soi n'est ni inférieur ni supérieur en comparaison de qui que ce soit. Il est simplement lui-même.
Quand vous opérez à partir du soi et non de l'ego, quelque chose change. Vous arrêtez de concourir, vous arrêtez d'accumuler par peur, vous arrêtez de saisir par insécurité. Vous êtes simplement, et dans cet être, la vie commence à couler. Voici ce que personne ne vous dit. Vous n'attirez pas l'abondance en étant fort. Vous attirez l'abondance en étant vide. Cela va à l'encontre de tout ce que l'aide personnelle moderne prêche, mais c'est la vérité millénaire que tous les mystiques connaissent. Un verre plein ne peut pas recevoir plus d'eau. Un esprit plein de contrôle ne peut pas recevoir de révélation. Un cœur plein de peur ne peut pas recevoir d'amour. Osho disait quelque chose de profond. Dieu arrive seulement quand vous vous êtes écarté du chemin et que vous vous êtes laissé totalement vide, spacieux. Pensez-y. Il ne s'agit pas d'ajouter plus, il s'agit d'enlever ce qui bloque. Vous n'avez pas besoin de plus de technique, plus de stratégie, plus de contrôle. Vous avez besoin de moins d'ego, moins de peur, moins d'attachement. Quand vous devenez vide, pas de manière dépressive, mais de manière réceptive, l'existence vous remplit naturellement. Comment? Parce que l'univers n'aime pas le vide. Quand vous créez un espace intérieur, quelque chose entre pour le remplir. Et ce qui entre est toujours plus grand que ce que vous avez lâché. La plupart des gens sont épuisés parce qu'ils essaient de contrôler l'incontrôlable. Vous essayez de contrôler comment les gens vous voient, comment votre avenir va se dérouler, si vous allez avoir assez, si vous allez être aimé. Et ce contrôle est une illusion qui vous laisse épuiser. Osho enseignait « Lâcher prise signifie que vos masques vont tomber. Lâcher prise signifie vulnérabilité. Lâcher prise signifie que votre ego va fondre. Et voici la peur réelle. Si je lâche le contrôle, je vais tout perdre. Mais la vérité est l'opposé. Pendant que vous retenez le contrôle, vous avez déjà tout perdu. Vous avez perdu la paix, la fluidité, la capacité de recevoir ce que la vie offre. Le contrôle vient de la peur. La confiance vient de la compréhension. Compréhension de quoi? Du fait que vous faites partie d'une existence plus grande, que la même intelligence qui fait battre votre cœur sans que vous y pensiez, qui fait pousser les arbres, qui meut les étoiles, cette même intelligence prend soin de vous. Osho disait « La confiance fait fondre l'ego, la peur le congèle encore plus. Quand vous faites confiance, vous vous détendez. Et quand vous vous détendez, la vie coule à travers vous sans résistance. Parlons d'amour. Parce que c'est là où la plupart des gens souffrent le plus. Vous aimez quelqu'un, et alors commence la peur. Et si je perds cette personne? Et si elle me quitte? Et si elle trouve quelqu'un de mieux? Et que faites-vous? Vous agrippez, vous contrôlez, vous surveillez. Vous exigez des garanties, et en cela, vous tuez l'amour. Osho était radical là-dessus. L'amour n'est pas attachement. L'amour n'est pas possessivité. L'amour est appréciation. Quand l'amour devient possessif, ce n'est plus de l'amour, c'est simplement un cadavre. Cela fait mal à entendre, cela devrait, parce que la plupart des gens n'ont jamais vraiment aimé. Ils ont possédé, ils ont agrippé, ils ont dépendu, mais ils n'ont pas aimé. L'amour véritable est liberté. Vous aimez la personne, non parce que vous avez besoin d'elle, mais parce qu'elle existe. Et son existence est un cadeau. Si elle reste, vous célébrez. Si elle s'en va, vous célébrez parce que vous n'êtes pas attaché au résultat. Vous êtes attaché à l'expérience d'aimer, qui est la vôtre, toujours. Quand vous aimez ainsi, quelque chose de magique se produit. Les gens ne veulent pas vous quitter, parce qu'ils sentent la liberté, et la liberté est le plus grand cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Alors, comment pratiquez-vous cela? Comment vous lâchez prise réellement? Ce n'est pas une décision mentale. Vous ne pouvez pas simplement décréter « Maintenant,
je vais me détacher et que cela se produise instantanément. Le détachement n'est pas une pratique. Le détachement est une conséquence. La conséquence de quoi? De la méditation, du témoignage, de la conscience. Osho enseignait, vous ne pouvez pas pratiquer le détachement. Vous pouvez seulement pratiquer la méditation. Et le détachement viendra comme une conséquence, un sous-produit. Qu'est-ce que la méditation dans la vision d'Osho? Ce n'est pas s'asseoir en tailleur, en répétant des mantras, même si cela peut aider. La méditation, c'est la conscience, c'est percevoir, c'est observer. Vous observez vos pensées sans vous identifier à elles. Vous observez vos peurs sans les fuir. Vous observez votre ego sans l'alimenter. Et dans cette observation, quelque chose se dissout. L'attachement se relâche naturellement. Parce que vous voyez clairement, ah, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas moi. Quand vous n'êtes plus vos pensées, vous êtes libre. Voici ce qui se passe quand vous finissez par lâcher prise. Premièrement, vous entrez en panique, parce que lâcher prise ressemble à la mort pour l'ego. Et l'ego se débat, il crie « Tu vas tout perdre, tu ne seras personne, accroche-toi bien ». Mais si vous traversez cette panique sans résister, simplement en observant, quelque chose d'autre vous attend. La paix, pas la paix ennuyeuse de celui qui a abandonné, mais la paix vibrante de celui qui fait confiance. Et avec cette paix, l'abondance, pas nécessairement en argent, bien que cela puisse arriver, mais en expérience, en joie, en présence, les opportunités que vous poursuiviez commencent à venir à vous. Les relations auxquelles vous vous agrippiez commencent à couler naturellement. L'argent que vous accumuliez avec peur commence à circuler avec facilité. Pourquoi? Parce que vous ne bloquez plus. Vous êtes un canal ouvert. Et la vie adore couler à travers des canaux ouverts. Osho disait, plus vous êtes sensible, plus vous serez détaché. Et plus vous êtes détaché, plus vous êtes sensible. C'est l'opposé de ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Vous pensiez que le détachement était de la froideur, mais c'est de la sensibilité. C'est une ouverture totale, sans peur d'être blessé, parce que vous savez profondément que rien ne peut réellement vous blesser, parce que vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas cet esprit, vous êtes la conscience qui observe tout cela, et la conscience ne peut pas être blessée, la conscience ne peut pas être diminuée, la conscience simplement est. Maintenant, vous commencez à comprendre. Le problème n'a jamais été que vous n'aviez pas assez. Le problème est que vous vous agrippiez avec tellement de force que vous n'arriviez pas à recevoir plus. Vos mains étaient fermées. Votre cœur était fermé. Votre esprit était fermé. Et la vie généreuse, abondante, infinie, frappait à la porte. Mais vous étiez trop occupé à garder le peu que vous aviez. Mais, et maintenant? Comment vous vivez vraiment cela? Comment transformez-vous cette compréhension en expérience? Parce que la compréhension intellectuelle ne change rien. Seule la conscience change. Seule la vivance change. On pourrait dire, comme Sartre, l'existence précède l'essence. Et il existe un chemin spécifique. Osho n'était pas seulement un philosophe parlant de concepts abstraits, il était pratique, brutalement pratique. Et il enseignait quelque chose qui va à l'encontre de toute l'industrie du développement personnel moderne. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à votre vie. Vous avez besoin de soustraire. Soustraire quoi? Premièrement, soustrayez l'identification. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre historique, vous n'êtes pas votre futur imaginé. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Osho enseignait, l'ego est identification, je suis ceci, je suis cela, mais le soi ne s'identifie à rien, il simplement est. Comment pratiquez-vous cela? Commencez maintenant. Observez une pensée qui surgit. Ne la jugez pas, ne la repoussez pas. Observez simplement et réalisez, je suis en train de voir cette pensée. Alors, qui suis-je? Suis-je la pensée
ou celui qui observe. Quand vous réalisez que vous êtes l'observateur et non l'observé, quelque chose se libère. Deuxièmement, soustrayez la résistance. Vous souffrez, non pas à cause de ce qui arrive. Vous souffrez parce que vous résistez à ce qui arrive. Quelqu'un vous critique, vous résistez. La vie ne va pas comme prévu, vous résistez. Une relation se termine, vous résistez. Et cette résistance est un attachement déguisé. Vous êtes attaché à l'idée de comment les choses devraient être. Un peu comme le mythe de Sisyphe de Camus. Osho disait « Lâcher prise signifie que vos masques vont tomber. Lâcher prise signifie vulnérabilité. » Mais la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité est une ouverture totale. C'est dire « Ok, vie, je ne sais pas ce qui vient, mais j'ai confiance. » Et dans cette confiance, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à lutter contre la rivière. Vous commencez à couler avec elle. Troisièmement, soustrayez la presse. La société moderne vous a appris que plus vite c'est, mieux c'est, que vous devez conquérir maintenant, avoir des résultats maintenant, être couronné de succès maintenant. Mais l'existence n'a pas de presse. L'arbre ne force pas ses fruits à mûrir. La fleur ne force pas ses pétales à s'ouvrir. Tout arrive au moment opportun. Et forcer ne fait que créer de la tension. La tension bloque le flux. Osho enseignait « La patience n'est pas une attente passive. La patience est une confiance active que l'existence connaît le timing parfait. » Quand vous arrêtez de forcer, quelque chose de miraculeux se produit. Les choses commencent à arriver naturellement. Cette opportunité que vous poursuiviez apparaît sans effort. Cette relation que vous cherchiez avec désespoir surgit quand vous arrêtez de chercher. Pourquoi ? Parce que le désespoir repousse. La confiance attire. Osho racontait une histoire que peu comprenaient vraiment. Il y avait deux rivières qui naissaient sur la même montagne. La première rivière avait peur de se perdre. Alors, à chaque virage, elle essayait de se retenir. Elle s'agrippait aux pierres, résistait au flux, luttait contre la gravité. Et que s'est-il passé? Elle est restée prisonnière, stagnante. Ses eaux ont commencé à pourrir. Parce que l'eau stagnante meurt. La seconde rivière coulait simplement. Ne luttez pas contre les virages, ne résistez pas à la gravité. Quand elle rencontrait une pierre, elle la contournait. Quand elle arrivait à une falaise, elle se lançait et devenait une cascade. Et que s'est-il passé? Elle a grandi, est devenue plus profonde, plus puissante, et a finalement atteint l'océan infini, sans frontières. Osho demandait « Quelle rivière êtes-vous » La plupart des gens sont la première rivière, mourant de peur de se perdre. Alors, ils s'accrochent à tout, à des relations mortes, à des emplois qu'ils détestent, à des croyances qui ne fonctionnent plus, à des identités qui sont des prisons, et dans cet agrippement, ils pourrissent. La seconde rivière a compris le secret. Vous ne pouvez atteindre l'océan que si vous êtes prêt à perdre votre forme de rivière. C'est la mort de l'ego, et c'est effrayant. Parce que l'ego pense, si je ne suis plus une rivière, qu'est-ce que je suis? Et la réponse est, vous devenez l'océan, mais vous ne découvrez cela que quand vous lâchez prise. Voici quelque chose qui va prendre tout son sens si vous avez déjà suffisamment vécu. Chaque fois que vous êtes prêt pour le prochain niveau, l'univers vous teste, pas pour vous punir, mais pour voir si vous avez vraiment lâché prise. Comment? Il retire exactement ce à quoi vous vous agrippez. Si vous vous accrochez à une relation par peur de la solitude, elle crée des situations qui vous forcent à être seul. Si vous vous accrochez à l'argent par peur de la pénurie, elle crée des situations qui testent votre confiance en l'abondance. Comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux, même face à l'absurde. Si vous vous accrochez à votre image de bonne personne, elle vous place dans des situations où vous devez choisir entre votre image et votre vérité. Et la plupart des gens échouent au test. Parce qu'ils s'accrochent encore plus fort,
Mais si vous comprenez le jeu, vous lâchez prise. Vous dites « Ok, univers, vous voulez ça? Prenez, j'ai confiance qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. » Et quand vous faites ça avec sincérité, pas avec manipulation, quelque chose arrive, toujours, toujours. Osho appelait ça le lâcher-prise comme compréhension profonde que nous faisons partie d'une existence. Nous ne pouvons pas avoir des égos séparés. Nous sommes un avec tout. Maintenant, une vérité qui va vous retourner l'esprit. Vous ne vous détachez pas en devenant plus dur. Vous vous détachez en devenant plus sensible. La société vous dit l'opposé. Ne t'en fais pas trop. Sois fort. Ne laisse pas les choses t'affecter. Mais c'est l'armure de l'ego. Et l'armure vous protège. Oui, mais elle vous isole aussi. Vous êtes en sécurité, mais mort à l'intérieur, comme un personnage de Sartre. Et condamné à sa propre subjectivité. Osho enseignait quelque chose de radical. Plus la sensibilité est grande, plus le détachement est grand. Ça paraît contradictoire? Pensez-y comme ça. Quand vous êtes vraiment sensible, vous sentez tout profondément. Vous aimez profondément. Vous vivez profondément. Mais vous ne vous accrochez pas parce que vous comprenez que tout est transitoire. Tout est un flux. Et retenir, c'est tuer. Alors, vous appréciez intensément. Mais sans possessivité. Vous aimez totalement, mais sans dépendance. Vous vivez pleinement, mais sans attachement au résultat. C'est ça la maîtrise. Et c'est seulement possible quand vous êtes suffisamment sensible pour percevoir. Ah, je suis en train de commencer à m'accrocher. Je suis en train de commencer à posséder. Je suis en train de commencer à contrôler. Et dans cette perception, vous lâchez prise, instantanément. Pas parce que vous devez, mais parce que vous voyez clairement que retenir, c'est la souffrance. Revenons aux relations. Parce que c'est là où tout ça se teste. Vous avez probablement déjà vécu ça. Vous rencontrez quelqu'un. Il y a une connexion. Il y a de la joie. Il y a de la spontanéité. Et alors l'ego entre en jeu. Cette personne me rend heureux. Je dois m'assurer qu'elle reste. Et le jeu commence. Vous essayez d'impressionner. Vous essayez de contrôler. Vous essayez de garantir. Et lentement, la joie meurt. Parce que vous avez transformé une personne en une fonction, la personne qui me rend heureux. Osho était brutal là-dessus. Vous n'aimez pas la personne. Vous aimez ce que la personne fait pour vous. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'utilisation. L'amour véritable n'utilise pas. L'amour véritable ne fonctionnalise pas. L'amour véritable apprécie simplement l'existence de l'autre, avec ou sans vous. Quand vous aimez comme ça, quelque chose d'incroyable se produit. La personne s'épanouit, parce que vous lui avez donné le seul cadeau réel, la liberté. Et les personnes libres ne s'enfuient pas. Elles choisissent de rester. Mais maintenant, c'est un choix, pas une prison. C'est ça la différence entre relation et attachement. Une relation, c'est une danse. Deux êtres complets dansant ensemble, appréciant la musique. L'attachement, c'est une béquille. Deux êtres incomplets s'accrochant par peur de tomber. Maintenant, parlons de quelque chose que l'industrie de la manifestation déforme complètement. L'abondance, ce n'est pas avoir des choses. L'abondance, c'est un état interne. Vous connaissez des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui vivent avec une mentalité de pénurie, toujours avec la peur de perdre, toujours en train d'accumuler plus, jamais en train de se détendre. Et vous connaissez des gens qui ont peu, mais qui vivent avec une mentalité d'abondance, généreux, confiants, en paix. Laquelle de ces personnes est réellement abondante? Osho enseignait. La non-possessivité ne signifie pas abandonner les choses externes. Cela signifie atteindre un accomplissement intérieur. Quand vous êtes intérieurement rempli, vous n'avez pas besoin de choses externes pour vous sentir complet. Vous appréciez quand elles viennent, mais vous n'en dépendez pas.
Et, ironiquement, quand vous n'en dépendez pas, elles viennent plus facilement. Pourquoi? Parce que le besoin repousse, la plénitude attire. Quand vous êtes désespéré pour de l'argent, les gens le sentent et ils s'éloignent. Parce que le désespoir est une énergie lourde. Mais quand vous êtes en paix, confiant, complet, même si vous n'avez pas encore beaucoup, les gens sentent ça aussi. Et ils sont attirés. Des opportunités apparaissent, des portes s'ouvrent. Pas parce que vous forcez, mais parce que vous êtes dans un état réceptif. Osho utilisait une phrase qui effrayait beaucoup de gens. La méditation est une mort volontaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pas la mort physique, évidemment, mais la mort psychologique, la mort de l'ego, la mort de l'identité fausse. Quand vous méditez profondément, pas seulement superficiellement, vous commencez à réaliser: je ne suis pas cette histoire que je raconte sur moi-même. Vous n'êtes pas votre prénom, vous n'êtes pas votre profession, vous n'êtes pas votre statut, vous n'êtes pas votre passé. Toutes ces choses sont des couches que vous avez accumulées, comme des vêtements. Et la méditation, c'est le processus d'enlever ces vêtements, un par un, jusqu'à ce que vous trouviez qui vous êtes réellement en dessous. Et quand vous arrivez là, au noyau, vous trouvez quelque chose de surprenant. Rien. Pas rien dans le sens de vide dépressif, mais rien dans le sens d'espace pur, potentiel pur, conscience pure. Et de ce rien, tout peut surgir. Osho disait: vous ne pouvez pas détruire le vide intérieur, parce qu'il est votre propre être. Ce vide, ce n'est pas le problème, c'est la solution, parce que c'est dans ce vide que l'existence peut vous remplir avec quelque chose de réel, pas avec les fausses gratifications de l'ego, basées sur les enseignements d'Osho. Il y a 3 phases dans ce voyage. Phase 1. Le réveil douloureux. Vous réalisez que tout ce que vous faites ne fonctionne pas, que retenir n'apporte pas la sécurité, que contrôler n'apporte pas la paix, qu'accumuler n'apporte pas la satisfaction. Cette phase fait mal, parce que vous voyez l'illusion, mais vous êtes encore piégé dedans. Vous voulez lâcher prise, mais vous avez peur. Vous voulez faire confiance, mais l'esprit résiste. C'est la phase où la plupart des gens abandonnent. Ils retournent dans l'illusion, parce qu'au moins, c'est familier. Phase 2. La mort du milieu. Vous commencez à lâcher prise, et c'est terrifiant. Vous lâchez une relation toxique, et vous êtes seul, et la solitude brûle. Vous lâchez le besoin de contrôle, et la vie devient chaotique, et le chaos effraie. Vous lâchez l'identité ancienne, et vous ne savez plus qui vous êtes. Et cette indéfinition donne le vertige. Osho appelait ça la vallée sombre. Vous avez déjà quitté la rive ancienne, mais vous n'êtes pas encore arrivé à la nouvelle rive. Et c'est ici que la foi est testée, pas la foi religieuse, mais la confiance existentielle, la confiance que la rivière sait où elle va, même quand vous ne le savez pas. Phase 3, la renaissance. Et alors, quelque chose change. Vous réalisez que la solitude est devenue solitude choisie, et vous aimez ça. Vous réalisez que le chaos est devenu flux, et vous dansez. Vous réalisez que l'indéfinition est devenue liberté, et vous vous développez, et les choses commencent à venir. Pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes réceptif. Des relations plus profondes, des opportunités plus alignées, une paix plus stable, non pas parce que vous le méritez, ça c'est le langage de l'ego, mais parce que vous êtes en harmonie avec l'existence. Osho disait, quand vous êtes en harmonie avec l'existence, vous n'avez pas besoin de demander, elle vous donne déjà, vous étiez juste absent pour recevoir. Alors, revenons au début. Vous étouffez précisément ce que vous désirez le plus. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi et comment arrêter. Il ne s'agit pas de techniques compliquées, il ne s'agit pas de plus d'efforts, il s'agit de lâcher prise, il s'agit de faire confiance, il s'agit d'ouvrir les mains, littéralement et métaphoriquement. Comme dirait Sartre, il faut accepter l'absurde.
Osho a laissé un enseignement final qui résume tout. Plus vous essayez de posséder la vie, plus elle vous échappe, plus vous vous videz, plus l'existence vous remplit. C'est comme le mythe de Sisyphe de Camus. L'acceptation est la clé. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la physique spirituelle. Alors, expérimentez. Aujourd'hui, maintenant, choisissez une chose que vous agrippez avec peur. Une relation. Une préoccupation financière, une identité, un résultat que vous forcez et lâchez pas dramatiquement, silencieusement, intérieurement. Dites simplement « Ok, je lâche ça, je fais confiance. L'existence, c'est mieux que moi. » Et ensuite, observez ce qui se passe. Peut-être que rien ne se passe immédiatement. Peut-être que cela prendra des jours, des semaines, mais quelque chose va changer. Parce que vous avez changé la fréquence. Vous avez cessé d'être quelqu'un qui agrippe par peur, et vous êtes devenu quelqu'un qui reçoit par confiance. Et l'univers répond aux fréquences, pas aux mots. Plus vous vous détachez, plus la vie vous donne, non pas parce que la vie récompense, mais parce que vous avez finalement ouvert l'espace pour recevoir ce qui a toujours été disponible. La question n'est pas de savoir si l'abondance existe. La question est, vos mains sont-elles ouvertes ou fermées? Osho a déjà répondu, maintenant, c'est à votre tour de vivre la réponse.